Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une technique absolument essentielle pour le contrôle qualité en cosmétique, la spectrophotométrie. On va décortiquer ensemble comment les scientifiques s'assurent que chaque produit est non seulement efficace, mais aussi parfaitement sûr. Allez, on y va. Voilà la question qui nous lance. Quand on regarde une crème solaire ou un sérum, la plupart des ingrédients actifs importants sont, ils sont complètement invisibles. Alors comment on fait pour être absolument certain qu'ils sont là et surtout à la bonne concentration? C'est là qu'on enfile notre casquette de détective du contrôle qualité, ou CQ. Notre outil de prédilection, notre loupe high-tech, ça va être la lumière elle-même. C'est la spectrophotométrie qui va nous permettre de voir cet invisible et de garantir que ce qui est marqué sur l'étiquette correspond bien à ce qu'il y a dans le produit. Alors voici notre plan d'enquête. On va d'abord apprendre à voir l'invisible, puis on va déchiffrer le code secret de la lumière. Ensuite, on s'attaquera à la fameuse loi de Beer-Lambert. Avant de voir la méthode de dosage pas à pas, on rendra notre verdict et pour finir, on verra ensemble comment éviter les pièges les plus courants. Allez, première étape. Avant même de sortir les instruments, un bon détective, ça doit d'abord comprendre la nature de ces indices. Pour nous, ces indices, ce sont les ondes électromagnétiques. Et là, attention, c'est un point super important pour ne pas tout mélanger. La lumière UV, celle qu'on utilise, c'est une onde électromagnétique. Ça veut dire qu'elle peut voyager dans le vide sans aucun problème. À l'inverse, les ultrasons, c'est des ondes mécaniques. Eux, ils ont absolument besoin d'un support comme le gel qu'on met pour une échographie. C'est deux mondes qui n'ont rien à voir. Ok, maintenant qu'on a bien identifié nos indices, il va falloir apprendre à les lire. On va devoir craquer une sorte de code secret que la lumière nous envoie. Et ce code, ça s'appelle l'absorbance. C'est elle, la clé qui va nous donner la concentration qu'on cherche. Alors, l'absorbance, qu'on note grand A, c'est tout simplement la mesure de la quantité de lumière qui est capturée ou bue par notre échantillon. Le truc crucial à retenir, c'est que c'est un chiffre qui n'a pas d'unité. Et la logique derrière est hyper simple. Plus une solution est foncée, donc concentrée, plus elle va absorber de lumière et donc plus son absorbance sera élevée. Pour que ce soit limpide, l'analogie du thé est parfaite. Imaginez, un seul sachet de thé dans de l'eau chaude. La boisson est claire, elle laisse passer la lumière, son absorbance est faible. Maintenant, si on met 5 sachets, le thé devient presque noir, il bloque la lumière. Son absorbance grimpe en flèche. C'est aussi simple et direct que ça. Bon, c'est super de comprendre ce qu'est l'absorbance. Mais comment on passe de ce chiffre à une concentration bien précise? En milligrammes par litre, par exemple. Eh bien, il nous faut la clé de décodage. Et cette formule magique, c'est la loi de Beer-Lambert. Et la voilà. A égale epsilon fois L fois C. Ça peut paraître un peu barbare, mais en réalité, c'est d'une simplicité désarmante. Ce que cette équation nous dit, c'est que l'absorbance est directement proportionnelle à la concentration. C'est vraiment la pierre angulaire de tout ce qu'on va faire. Allez, on décortique ça vite fait. A, c'est notre absorbance, on l'a dit, sans unité. Epsilon, c'est une constante qui dépend de la molécule qu'on analyse. C'est un peu sa carte d'identité. L, c'est la largeur de la petite cuve dans laquelle on met notre échantillon. C'est quasiment toujours 1 cm, donc c'est facile. Et C, c'est le trésor qu'on cherche, la concentration. Et attention, je le répète, les unités sont capitales. Pour être sûr de ne jamais se tromper dans les calculs, on utilise une méthode imparable, DUCI. D pour données, on pose tout ce qu'on a. U pour unité, on s'assure que tout est homogène. C pour calcul, on isole notre inconnu et on sort la calculatrice. Et enfin, I pour interprétation, on formule une phrase claire avec le résultat. Avec ça, c'est du béton. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. On va voir maintenant, étape par étape, comment notre détective du CQ procède sur le terrain pour trouver la concentration de son échantillon mystère. Mais avant de toucher à quoi que ce soit, il y a une règle d'or, une règle absolue à respecter. La mesure doit toujours être faite à une longueur d'onde bien précise qu'on appelle le lambda max. C'est tout simplement la longueur d'onde où notre molécule absorbe le maximum de lumière. C'est là et seulement là que la mesure sera la plus sensible et la plus juste. C'est non négociable. La méthode la plus fiable, c'est de construire ce qu'on appelle une courbe d'étalonnage. C'est notre référence. D'abord, on prépare plusieurs solutions témoins avec des concentrations qu'on connaît parfaitement. Ensuite, on mesure l'absorbance de chacune, toujours à notre fameux lambda max. Après ça, on trace un graphique avec ces points. On doit obtenir une magnifique droite qui passe pile par l'origine. Si c'est bon, et seulement si c'est bon, on peut enfin mesurer l'absorbance de notre échantillon inconnu. On arrive au moment de vérité. L'enquête touche à sa fin. On a notre indice principal, l'absorbance de l'échantillon. Il est temps de le confronter à notre courbe de référence pour rendre le verdict final. Prenons un cas concret. Disons qu'on analyse un exfoliant à l'acide salicylique.
On passe notre échantillon dans la machine, à la bonne longueur d'onde, et l'écran affiche absorbance égale 0,50. Qu'est-ce qu'on fait avec ce chiffre? C'est là que notre belle courbe entre en scène. C'est un vrai jeu d'enfant. On trouve 0,50 sur l'axe vertical, celui des absorbances. De là, on trace une ligne horizontale jusqu'à notre droite. Bing, on a un point d'intersection. Et de ce point, on descend tout droit à la verticale jusqu'à l'axe du bas. La valeur qu'on lit à cet endroit, c'est notre concentration. Disons qu'en faisant cette lecture, on tombe sur 13,9 mg par litre. Est-ce que c'est bon? Pour le savoir, on sort le document de référence, le cahier des charges du produit. Et dedans, il est écrit noir sur blanc, la concentration doit être comprise entre 12 et 16 mg par litre. La conclusion est donc limpide. Notre mesure de 13,9 est parfaitement dans la fourchette demandée. Le produit est donc déclaré conforme. Le lot est approuvé, il peut être mis en vente. Mission accomplie, affaire classée. Pour finir, un bon détective, ce n'est pas seulement quelqu'un qui résout des affaires, c'est aussi quelqu'un qui apprend à ne pas faire d'erreurs. Alors passons en revue les pièges les plus classiques pour être sûr de ne jamais tomber dedans. Voici le top 4 des boulettes à éviter. 1. Confondre UV et ultrasons. On l'a vu, rien à voir. 2. Donner une unité à l'absorbance, comme des nanomètres. C'est non, l'absorbance n'a pas d'unité. Les nanomètres, c'est pour la longueur d'onde. 3. Croire que si la concentration augmente, l'absorbance diminue. C'est l'inverse. Et enfin, 4. Une courbe d'étalonnage qui ne passe pas par 0, c'est le signe d'un gros problème dans la manip. On recommence tout. Bon, si on résume tout ça, la spectrose, c'est notre outil pour mesurer l'invisible. La loi de Beer-Lambert, c'est la formule à connaître par cœur. Le lambda max, c'est notre cible pour des mesures précises. La courbe d'étalonnage, c'est notre règle de mesure. Et à la fin, on compare toujours notre résultat au cahier des charges pour donner le verdict. Et je vous quitte avec une question pour la suite. C'est bien de savoir doser un actif à un instant T, quand le produit sort de l'usine. Mais comment s'assurer que cette concentration ne va pas chuter au bout de 6 mois ou d'1 an sur une étagère? Ça, c'est tout le défi des études de stabilité. Mais c'est une autre enquête. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.